Fais très attention à ce que tu manges. Quand le diable veut attaquer ta vie, quand Satan veut attaquer ta vie, le premier domaine qu'il va d'abord viser, c'est le domaine de la nourriture. Alors, tu vas me poser la question de savoir nourriture, ça veut dire. Prends les deux tentations de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans le jardin d'Éden, quand Satan attaque l'homme, il l'attaque à travers quoi? La nourriture. Pourquoi vous allez manger? Dans le Nouveau Testament, quand Satan va vers Jésus, il attaque sur quoi? Si tu as faim, il est écrit, transforme cette pierre en pain. Alors, j'étais en train de faire une forme de parallélisme. C'est de manière pratiquement logique. Une forme de parallélisme entre le bien-être, le bonheur et la nourriture. Tu veux être heureux ou heureuse? Fais très attention à ce que tu manges. On ne mange pas tout. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne mange pas partout. Et on ne mange pas avec n'importe qui. Imagine-toi quelqu'un comme Jacob. On l'appelle le patriarche. Mais il voit sa postérité esclave. À cause de quoi? La nourriture. Comment ça? Ils se sont retrouvés dans une situation où il y a la famine qui a frappé et ils sont déportés. Ils vont sortir du lieu où ils sont et ils vont aller dans un autre lieu. Quand ils arrivent, c'est parce que là-bas, il y a la nourriture. Je vois Naomi, quand elle va quitter Jérusalem avec son mari, elle va aller à Moab à cause de quoi? De la nourriture. Il y a un lien direct entre ce que tu manges, ton bien-être et ton bonheur. La nourriture, elle n'est pas que physique. Elle est des fois émotionnelle. Elle est des fois mentale. Elle est des fois, voire même souvent spirituelle. Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. Et moi, je suis la parole vivante, la parole qui est descendue. Et plus loin, il va dire, je suis le pain de vie. Fais très attention à ce que tu manges. À force de trop vouloir, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici. Un jour, tu vas manger ce qu'il ne faudrait pas manger. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne mange pas de la main de n'importe qui. Parce qu'à travers la nourriture, sous le soleil, on a vu des gens dont les esprits ont été envoûtés. L'homme qui était un homme bien, parce qu'il a juste mangé. Il a juste goûté la soupe. Ésaü, à cause de la soupe, la soupe, tellement que Jacob avait fait la soupe avec des ingrédients sauce-quilin. À cause de la nourriture, Ésaü a vendu son droit en tant que la nourriture. Faites très attention avec la nourriture. Très attention. On ne mange pas partout. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne mange pas n'importe quoi. Et surtout, on ne mange pas n'importe quand. Tu sais ce qu'Ecclésiaste est en train de dire? Que quand par exemple tu es leader, chef, et que tu te réveilles le matin et que tu commences à manger, quel malheur. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre les succès et la nourriture. Le bonheur et la nourriture. Même le corps, Penchuan, Mungu, c'est de la nourriture. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne mange pas partout. Quand les gens viennent vers Jésus, Jésus leur parle, il les enseigne, mais la Bible dit, quand il les regarde, il est ému de compassion et il va dire à ses disciples, ces gens nous ont suivis, ils nous ont écoutés, là, ils ont faim. Mais ils sont fatigués, ils peuvent avoir sommeil, ils ont faim. Vous connaissez le dicton qui dit, ventre affamé, la pointe d'oreille. Faites très attention, faites très attention. En fait, je suis en train de boire une tisane. Il y a des tisanes, quand tu les bois, c'est bon pour tes reins. Il y a des tisanes, quand tu les bois, c'est bon pour ton cœur. Il y a des grains, quand tu les mets dans ton alimentation, c'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour tes yeux. Il y a des choses, quand tu les manges, c'est bon pour tes os. Il y a des choses, quand tu les manges, c'est bon pour ton deuxième cerveau. Il y a des tisanes, quand tu les bois, c'est bon pour ta virilité. Oui, il faudrait qu'on les dise. C'est bon pour tes hormones. C'est bon pour tes hormones. Quand tu bois cette tisane, ça travaille sur telle partie du corps, ça fait ceci, et c'est bon. Quand on te regarde, tu as 40 ans,
Mais les gens se disent, tu peux avoir peut-être 30, 20, 32, parce que tu prends soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. On ne mange pas n'importe où. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas avec n'importe qui. Fais très attention à la nourriture. Fais très attention à la nourriture. Caïn et Abel, et il donne des offrandes. Tu sais, le jour où Abraham fait une offrande et que cela monte comme un parfum, Dieu a senti l'odeur. Il s'est dit, ah Abraham, je ne veux pas passer comme ça. Abraham a donné quoi? Le pain et un peu de yaourt, un peu de lait, un peu de ceci, un peu de cela. Et l'Éternel va dire, cacherai-je à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? La nourriture. Pourquoi le premier péché, la première désobéissance est liée à la nourriture? Parce que quand tu nourris mal ton esprit, l'orgueil, l'envie, la colère prendra les dessus de toi. Quand tu nourris mal ton âme, tu vas détruire ton mariage. Tu vas détruire ton entreprise. Tu vas détruire des relations. Quand tu nourris mal ton âme, les personnes qui étaient là quand tu étais seul, tu vas finir par les mettre dehors. Faites certaines tisanes. Prenez des tisanes, une bonne tisane de ceci et de cela. Juste une tasse par jour. On ne mange pas partout, on ne mange pas chez n'importe qui. De toutes les façons, certaines paroles sont la nourriture de notre âme et de notre esprit. Toi, tu écoutes qui? Toi, tu suis qui? Toi, tu prêtes ton attention à qui? Parce que tes oreilles sont une porte directe vers ton âme. Tes yeux sont une porte directe vers ton âme. Jésus va dire, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui va ressortir. Pourquoi? Parce que tu peux consommer certaines choses. Quand ça va entrer au-dedans de toi, ça va aller activer certaines choses de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Et quand ça va ressortir, voilà pourquoi est-ce que certaines personnes sont allergiques à certaines choses. Quand ces personnes-là mangent certaines choses, quand ça entre, la nourriture, elle n'est pas mauvaise parce que la même nourriture à d'autres personnes, ça fait du bien. Mais quand ces personnes-là mangent certaines nourritures, à cause de leur prédisposition intérieure, cette nourriture-là finit par créer des dégâts. Prends soin de ton âme, prends soin de ton esprit, prends soin de ton corps. Le bonheur, c'est une construction.